Est-ce que vous avez déjà pensé à aller étudier dans un pays tel que l'Australie, entièrement sponsorisé, c'est-à-dire avec une bourse d'études? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si j'espère que vous allez très bien, je suis Donald Christian. C'est vrai qu'on n'a pas partagé du contenu concernant les études à l'étranger, les bourses d'études à l'étranger ces derniers jours-ci. Je reviens avec vous, du moins je reviens vers vous avec une très belle bourse d'études dont je vous encourage fortement d'aller candidater. C'est une bourse d'études qui vous donne l'opportunité d'étudier dans un pays de nom Australie. Les amis, saisissez cette opportunité. Sur ce, on se retrouve juste après le générique. Ici, nous sommes dans le site officiel de la bourse d'études en question. On va essayer de rentrer là. Vous allez voir. Alors, je laisserai le lien de ce site-ci en description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir avoir plus d'informations. Parce que je tiens à rappeler que cette bourse d'études ou cette vidéo-ci n'est qu'une vidéo de présentation. En ce qui concerne cette bourse d'études-là, je vous invite alors à cliquer sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. En passant, likez, abonnez si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, partagez la vidéo pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier des différentes informations de bourse d'études qui sont partagées sur cette chaîne-ci. Alors, les amis, pour cette bourse d'études-ci, elle concerne spécifiquement ceux-là qui veulent poursuivre pour un niveau licence, master, doctorat ou recherche. C'est un programme, comme son nom l'indique, Australia Award Scholarship, une bourse de récompense en quelque sorte, dirigée pour certains pays spécifiques d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Donc, vous avez l'opportunité de vérifier si votre pays fait partie de la liste des pays présélectionnés pour cette bourse d'études-ci avant de pouvoir soumettre votre candidature. Alors, avant de commencer à vérifier les différents pays, je vais d'abord vous présenter les deux façons dont vous pourriez postuler à cette bourse d'études. Si vous avez l'application online, c'est-à-dire postuler par un site web, par une plateforme qui est ouverte pour la sorte, on va essayer d'ouvrir pour voir à quoi elle ressemble, en fait, à quoi la plateforme ressemble. Nous sommes là dans la plateforme. Alors, voici cette plateforme. Si vous pourriez postuler ici, par cette plateforme-ci, en créant juste votre compte, en vous enregistrant et en soumettant tous les différents documents qui sont nécessaires pour cette bourse d'études-là. Vous voyez, ils ont mentionné toutes les informations dont vous pourriez avoir ici. Alors, lorsqu'on revient ici, la deuxième façon de pouvoir soumettre votre candidature pour cette bourse d'études-ci est de pouvoir soumettre cela par email. Mais pour le faire, vous devez envoyer vos documents au département ou au pays spécifique, à l'adresse qui est spécifique à votre pays, parce que chaque pays, du moins, a une adresse email vers laquelle vous pourriez envoyer vos documents. Alors, dans cette vidéo, c'est de manière spécifique, puisque la majorité des abonnés sur cette chaîne-ci sont plutôt africains ou ont des origines africaines. On prendra l'exemple donc pour ceux-là qui ont un diplôme africain ou qui ont étudié ailleurs, mais qui ont une nationalité ou qui sont d'origine africaine. Alors, pour commencer, on va d'abord voir la liste des pays africains donc, qui sont éligibles à cette bourse d'études-là. On clique sur n'importe quoi, voilà, Participating Countries. On voit ici, les Participating Countries, pays éligibles, vous avez ça là, Afrique. Alors, ici, vous avez la liste des pays africains éligibles pour cette bourse d'études-là. Je crois par exemple la République démocratique du Congo, je crois par exemple le Madagascar, je crois par exemple le Maroc, je crois par exemple le Sénégal, qui sont des pays francophones. Il faudrait que je précise cela. C'est vrai, il y a aussi des pays anglophones et malheureusement, peut-être 2% des abonnés de cette chaîne-ci proviennent des pays anglophones. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, quelles sont les conditions de manière spécifique? On va voir cela en cliquant sur ce document-ci. Lorsqu'on clique sur ce document-ci, il y a un PDF qui s'ouvre. Alors, dans ce document-ci, vous avez déjà la liste des pays éligibles une fois de plus pour ce Australia Awards. Et maintenant, les domaines dans lesquels la bourse d'études est offerte sont le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, les mines et énergie, et on va dire relations internationales et sécurité internationale ou loi internationale. Alors, le niveau pour pouvoir poursuivre à cette bourse d'études-là, ils disent que ceux qui poursuivent à cette bourse d'études-là doivent déjà avoir une licence, un diplôme de licence pour pouvoir poursuivre. Parce que pour ceux qui, en ce qui concerne l'Afrique,
La bourse d'études est ouverte juste pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau master. Pour l'année académique 2024, donc elle commencera en 2024. Vous qui allez postuler à cette bourse d'études, qu'est-ce que vous allez proprement gagner? Vous allez gagner d'abord un billet d'avion, aller-retour. Vous allez gagner une allocation mensuelle à votre arrivée. Vous allez gagner un paiement des frais de scolarité, une contribution sur vos dépenses mensuelles, comme je l'ai déjà dit, un support académique, vous allez gagner un supplément académique, comme je l'ai déjà aussi dit, vous allez gagner une assurance maladie pour une couverture durant tout votre programme universitaire ou tout votre programme, tout votre séjour là-bas. Alors, de manière spécifique, c'est vrai qu'il y a de manière générale les critères que vous devez aussi vérifier en fonction des différents pays. On va essayer d'ouvrir cela pour jeter un bref coup d'œil dessus. Je ne sais pas, c'est ça là. Alors, on clique ici pour ce document-ci pour voir de manière générale en ce qui concerne tous les pays. Où est-ce qu'on peut voir? Voilà. Ici, vous cherchez juste la partie éligibilité. Vous avez ça là. General. On clique là-dessus. Alors, vous pouvez d'abord lire la partie ici pour voir si vous vérifiez ou si vous correspondez à tout ce qui est demandé ici. Donc, vous parcourez, vous prenez le temps de parcourir cela. Ce qui est très intéressant, c'est que la condition d'âge est très, très réduite. Vous voyez, au moins 18 ans, à partir du 1er février de 2024, puisque la bourse commence en 2024. Donc, on repart directement dans notre document qu'on a d'abord ouvert. C'est ça là. Alors, ici dans ce document-ci, de manière spécifique en ce qui concerne les pays africains qui ont déjà été mentionnés, il les mentionne encore et ils disent que vous devez avoir une licence, un diplôme de licence. Alors, en ce qui concerne le test d'anglais, en ce qui concerne le niveau d'anglais, il prouve ceci, il dit ceci. Si vous avez un certificat de langue internationale comme le IELTS ou le TOEFL, vous pouvez soumettre, vous pouvez votre niveau d'anglais avec. Bien sûr, il y a un nombre de points qui est demandé pour cela. Donc, vous avez encore l'opportunité de composer ces différents certificats de langue là, et pouvoir soumettre votre nombre de points au comité d'organisation. Il dit ceci encore, si vous avez la possibilité de prouver que votre programme de licence a été entièrement en anglais, alors vous n'êtes plus obligé de soumettre un certificat de langue internationale. Si vous avez étudié en Australie, vous n'êtes plus obligé non plus de prouver votre niveau d'anglais. Si vous avez étudié dans des pays tels que l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la République d'Irlande, vous n'avez plus du moins la possibilité de prouver cela directement, on va vous accepter. Alors, il y a aussi le formulaire que vous devez répondre en soumettant votre candidature. Il y a tout un formulaire que vous devez répondre. Comme je l'ai déjà dit, les deux façons de soumettre votre candidature, c'est par email ou par le site web qui a été mis pour la sorte. Donc, en remplissant directement cela, vous allez obtenir un formulaire dans lequel vous allez devoir remplir certaines informations. Alors, l'ouverture de la bourse a été le 1er février 2023 et la fermeture sera le 1er mai, on va dire plus ou moins d'ici un mois ou d'ici une vingtaine de jours. Les documents que vous pourriez soumettre ou le processus avant d'arriver là, parce que pour les documents, vous pouvez voir cela dans le site demandé ou dans le document dont je vous ai déjà présenté. C'est ça là. Je mettrai le lien de ce site en description de la vidéo. Vous allez pouvoir télécharger tout cela. Alors, en ce qui concerne le processus de sélection, il y a d'abord, premièrement, une liste de présélectionnés qui sera disponible. Ensuite, seuls les présélectionnés seront signalés. Ensuite, ils iront à une phase d'interview dans laquelle on les posera des questions. Rappelez-vous que le but de cette bourse d'études-là est de pouvoir aider les partenaires, les pays partenaires avec l'Australie, de pouvoir se développer. Donc, c'est ça le but, en fait, le plus intéressant en ce qui concerne cette bourse d'études-là, que vous devez faire ressortir lors de la procédure d'interview. Alors, qu'est-ce qui est encore intéressant ici? En ce qui concerne l'email par lequel vous pouvez avoir plus d'informations, vous avez ça là, notez ici, inquiries canberra@australia@world.com.org organisation, pardon. Vous écrivez à cet email-ci, vous aurez du moins la majorité des informations dont vous auriez besoin. Toutefois, ces informations sont aussi disponibles dans le site officiel que vous pourriez visiter de vous-même. Essayez de traduire cela, essayez de traduire le site. Je sais pas, mon navigateur ne me permet, voilà.
Mais la traduction en français est plus ou moins déformée en certains paragraphes. Donc, c'est ça là. Vous traduisez, vous essayez de parcourir pour obtenir plus d'informations en ce qui concerne cette bourse d'études-là. Les amis, je pense que c'est tout pour cette bourse d'études-ci de manière présentative. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un projet me sera très, très intéressant. Un partage aussi parce que ça va permettre à plusieurs personnes qui sont connectées sur cette chaîne-ci et qui recherchent aussi des bourses d'études de pouvoir bénéficier de cette opportunité-ci. N'hésitez pas surtout de les partager. N'hésitez pas à déposer vos questions en commentaire si vous en avez. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Je suis Donald Christian. Ciao.